parler d'un nouveau système qu'on a développé ici en collaboration avec l'Université Laval, le département de génie électrique et informatique de l'Université Laval et avec les pneumologues ici de notre institut. Donc vous savez que depuis des années, en fait, on utilise, pour délivrer de l'oxygène, on utilise ce rotamètre qui s'appelle un débitmètre à oxygène. En fait, ça a été inventé à la fin du 19e siècle et puis utilisé par les médecins depuis la première publication, c'était en 1910, donc il y a plus de 100 ans. Et on a développé donc ici un système qui permet d'ajuster automatiquement les débits d'oxygène en boucle fermée en fonction donc, de l'oxymétrie, de l'oxygénation du patient. Donc c'est un ajustement automatique toutes les secondes. On a ce boîtier avec l'apport d'oxygène, les différents capteurs, le capteur de SPO2. On a aussi un recueil de CO2 expiré du patient, et puis un petit écran ici qui donne toutes ces valeurs en temps réel. Et on peut ajouter à ce boîtier, mais ce boîtier est indépendant, on peut ajouter un monitoring plus complet avec encore une fois les courbes de l'oxymétrie, ici du CO2 expiré, qui nous permet d'avoir toutes ces données, le SPO2, le CO2 expiré, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et le débit d'oxygène, et qui nous permet également d'avoir les tendances de ces différentes versions. En plus de l'intérêt de l'ajustement de l'oxygène automatique, on a la possibilité d'avoir une surveillance à distance des paramètres du patient. Donc là, on a le même écran que celui qu'on a vu tout à l'heure, et puis éventuellement d'autres patients, si d'autres patients sont branchés sur le système. On a aussi la possibilité, on peut également surveiller par un iPhone ou un autre type de téléphone intelligent les courbes du patient et ses valeurs de saturation et de débit. Donc le prototype Frio 2 est donc beaucoup plus petit. Il est maintenant totalement autonome. Il peut se fixer à peu près n'importe où dans une chambre, dans un bloc opératoire, simplement fixant sur un rail. Il fonctionne, il est autonome en termes d'électricité. Bien entendu, il peut être branché sur le secteur, mais il contient une batterie également qui a une durée supérieure à 4 heures. Donc après allumage, rapidement, on peut avoir accès à de multiples fonctions, un affichage des différents paramètres, SPO2, TCO2, débit délivré, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et la cible de SPO2 que nous aurions fixée. En rentrant dans le menu, on peut choisir un certain nombre de choses. La première, bien entendu, ça va être de rentrer dans le paramétrage, le mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement en standard, le mode de fonctionnement sera le mode Frio 2, c'est-à-dire le mode automatique. Mais on peut éventuellement, si on le souhaite, basculer soit sur un débit fixe, et ce débit fixe est adaptable en fonction des besoins du clinicien, jusqu'à environ 20 litres minute. Ou alors, on peut encore, en revenant en arrière, choisir simplement le mode recueil des données pour une surveillance du patient, que ce soit à domicile ou en post-opératoire. Donc ça, c'est la première fonction essentielle. Dans les autres fonctions qui sont disponibles, on peut choisir le mode de communication, puisqu'en standard, Frio 2 est totalement autonome, mais il peut éventuellement communiquer sans fil en Bluetooth avec un clavier avec un grand panel PC qui présentera beaucoup plus de fonctionnalités, qui présentera les courbes, où il peut communiquer de façon filaire, assez standard, avec ce même type de monitorage. Dans les autres fonctions qui sont disponibles, on peut accéder bien entendu aux paramètres de la machine, la date et heure,
aux données de l'accéléromètre, aux données du GSM si on souhaite communiquer en 3G ou aux coordonnées GPS du produit. Dernière fonction, bien entendu, l'affichage de la version de l'algorithme, du type de valve avec son débit maximal et du mode de fonctionnement. Différentes alarmes sont intégrées et peuvent se chanter de façon relativement simple. Donc ce prototype est totalement autonome, entièrement mobilisable, peut suivre le patient très facilement de son lit, du bloc opératoire à son chevet ou voire même à son domicile. Les différentes versions de Frio 2 qui vous ont été présentées restent encore des prototypes, utilisables uniquement dans des études cliniques, malgré leur efficacité, leur petite taille. Mais la bonne nouvelle, c'est que la dernière version du Frio 2, utilisable en clinique, marquée CE, devrait être disponible dans le premier trimestre 2016.